Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal hebdomadaire sur La Nouvelle Express. Sans plus tarder, nous allons dans l'actualité. Une triste nouvelle pour les amateurs de la géomancie au Mali. Gaussou Kalilou Berté, Lalabi ou professeur Lalabi pour d'autres, un des plus grands célèbres thérapeutes et géomanciens du Mali, est décédé ce mardi 18 mai suite à un accident de circulation sur la route de Koutiala. Une nouvelle qui a très vite fait écho sur les réseaux sociaux a malheureusement été confirmée par la famille du thérapeute et géomancien Lalabi. L'enterrement a eu lieu ce jeudi 20 mai 2021 à Kouniana, dans la région de Koutiala, son village natal. Ce mardi 18 mai 2021 a débuté le sommet sur l'économie africaine en France. Le président français Emmanuel Macron a reçu une dizaine de dirigeants africains, dont le président Bandao, plusieurs hauts responsables européens ainsi qu'une dizaine de représentants d'organisations internationales pour un sommet sur la relance de l'économie en Afrique. En effet, à cause de la pandémie, le PIB du continent devrait connaître en 2021 une première récession en 25 ans, avec un recul de 2,1%. L'objectif du sommet était de mettre en place des moyens financiers capables de relancer l'économie du continent afin de lui permettre de revenir rapidement à une croissance normale en 2022. La France propose de faire profiter l'Afrique de droits de tirage spéciaux DTS du Fonds monétaire international, des instruments d'échange qui permettent notamment de financer les importations. Le FMI devrait décider en juin une émission massive de droits de tirage spéciaux de 650 milliards de dollars, dont 34 milliards pour l'Afrique. Le président malien Bandao a profité de son voyage pour rencontrer la diaspora malienne en France. La transition toujours dans l'impasse de la grève. Après l'échec des négociations la semaine dernière avec les autorités de la transition, les syndicats et travailleurs affiliés à l'Union nationale des travailleurs du Mali ont entamé une grève au début de la semaine. La grève a duré 5 jours. Elle a été observée par les syndiqués à 95% selon les grévistes qui affirment leur satisfaction. Rappelons que les revendications de la centrale syndicale sont entre autres l'harmonisation des primes, des indemnités et grilles salariales, l'élaboration de nouveaux textes de l'ECLEI, le paiement des dus des partants volontaires à la retraite, la prise en main des salaires des travailleurs de la Comatex ainsi que le redémarrage de la production dans l'immédiat et aussi l'élargissement du prime de judiciature aux greffiers et secrétaires des greffes et parquets. Pendant plus d'une semaine, les services publics maliens n'ont pas fonctionné. Néanmoins, le service minimum a été observé dans certains services comme les centres de santé. En cas d'absence de consensus, d'autres grèves d'une même ampleur pourrait avoir lieu encore selon les syndicalistes. La grogne sociale regagne du terrain au Mali. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, a tenu ce jeudi une conférence de presse au cours de laquelle il a appelé à une grande manifestation le 4 juin 2021 sur le boulevard de l'Indépendance. Le mouvement qui a amorcé la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta à travers une série de manifestations dans la capitale s'est retourné contre ceux qui disaient avoir parachevé sa lutte. Le mouvement reproche à la transition nombreuses actions, notamment les procédures de nomination des membres du Conseil national de la transition, la militarisation des administrations de l'État, l'absence d'inclusivité dans les démarches, le retard dans la mise en œuvre des poursuites judiciaires contre les auteurs des tueries du 10, 11 et 12 juillet 2020. Aussi, le retard dans la mise en place des conditions favorables à la tenue d'élections crédibles et transparentes dans les délais prévus. Cette marche de protestation du M5 RFP sera une première depuis la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta
et l'installation des autorités transitoires. Un dénuement pour l'économie soudanaise. Ce lundi 17 mai 2021, le président français Emmanuel Macron a annoncé l'annulation de la totalité de la dette de l'État français vis-à-vis du Soudan. Selon lui, cette suppression de dette vise à libérer le pays engagé dans une transition démocratique du fardeau de la dette. Cette dette française s'élève à plus de 4 milliards d'euros, soit plus de 2600 milliards de francs CFA. L'Allemagne s'est également engagée à supprimer sa dette de 360 millions d'euros le même jour du 17 mai. Sur recommandation de la France, la communauté internationale s'est engagée à Paris à soutenir la transition au Soudan, notamment en lui donnant un bol d'air financier. Le pays n'a pas été épargné par les effets néfastes du Covid-19 sur son économie. Riche en ressources pétrolières et minières, le Soudan croule sous une dette extérieure de plus de 49 milliards d'euros. D'autres personnalités étaient présentes au sommet comme ses homologues d'Égypte, d'Éthiopie et du Rwanda. Des dirigeants du FMI, de la Banque mondiale et de l'Union africaine, des chefs de la diplomatie européenne dont l'Italie et l'Allemagne, et du Golfe dont l'Arabie saoudite et le Koweït étaient aussi au rendez-vous. À la fin de la conférence, le président soudanais Abdel Fattah Abderrahmane Al-Bourham a remercié son homologue français d'avoir permis à son pays de réintégrer le concert des nations. Une nouvelle portant sur l'immigration. Ce lundi, plus de 8000 migrants venus du Maroc sont parvenus à atteindre l'enclave espagnole de Ceuta. Les autorités espagnoles évoquent un record pour une journée. Ces migrants ayant profité d'un relâchement des contrôles frontaliers marocains pour rejoindre l'Europe ont été interceptés dès leur arrivée sur la rive par des soldats espagnols dans une ambiance parfois tendue. Plus de 5600 migrants ont déjà été ramenés de force vers la frontière marocaine. Selon certaines analyses, cette vague migratoire inédite a pour cause la crise diplomatique entre Madrid et Rabat. En effet, le mois dernier, l'État espagnol a reçu le chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario qui est un ennemi juré du Maroc. Les autorités du royaume chérifien auraient affaibli leur contrôle sur ses frontières afin de faire une pression sur la diplomatie en Espagne. Une gigantesque opération policière internationale contre la drogue qui porte ses fruits. Des saisies de drogue d'une valeur de près de 1000 millions. Une gigantesque opération policière internationale contre la drogue qui porte ses fruits. Des saisies de drogue d'une valeur de 100 millions d'euros, soit 65 milliards de francs CFA, ont été réalisées en Afrique et au Moyen-Orient lors d'une vaste opération policière internationale en mars et avril. L'annonce a été faite ce lundi par Interpol qui a organisé cette vaste opération de saisie de drogue. L'opération ayant mobilisé les polices et les douanes de 41 pays a permis l'arrestation de 287 personnes sur le continent africain et au Moyen-Orient. Les quantités de saisies sont énormes en Afrique. 973 briques de cocaïne d'une valeur totale de plus de 20 milliards ont été retrouvées au large de la côte ouest de l'Afrique du Sud, à bord d'un bateau de pêche. Sur les drogues saisies, 17 tonnes de résine de cannabis d'une valeur de 31 millions d'euros, dont 37 milliards de dollars, ont été saisies au Niger, dans des entrepôts de la capitale Niamey. L'opération policière internationale a récupéré plus de 4,5 millions de tablettes de tramadol, un puissant opioïde détourné de sa finalité médicale, 1000 stéroïdes et 200 kg d'amphétamine, des pangolins vivants, des véhicules, des diamants bruts et des cigarettes de contrebande. Des drogues
destinée à la Libye, représente la plus grande saisie de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, a déclaré Interpol dans un communiqué. En Asie, une bonne nouvelle concernant le conflit israélo-palestinien. Les Israéliens et les Palestiniens se sont accordés ce jeudi 20 mai sur un accord de cessez-le-feu après 10 jours de conflit internant des dégâts énormes et marqué par une impasse diplomatique internationale. Le cabinet de sécurité israélien a indiqué ce jeudi soir avoir voté à l'unanimité en faveur d'une trêve mutuelle et inconditionnelle à Gaza sur la proposition de l'Égypte qui a œuvré en médiateur. De ce fait, les Israéliens et les Palestiniens ont accepté la médiation égyptienne du conflit. Cette dernière enverra très bientôt des émissaires à Tel Aviv et dans les territoires palestiniens pour surveiller l'application du cessez-le-feu et le processus pour le maintien des conditions stables de manière permanente. Depuis le début de ce conflit, les autorités sanitaires palestiniennes ont fait état de 232 morts, dont 65 enfants et 69 femmes, et plus de 1900 blessés dans les bombardements menés par l'armée israélienne sur Gaza. Du côté israélien, le nombre de morts s'élève à 12 personnes. Avec ce cessez-le-feu, la situation pourrait se détendre en Israël et les populations civiles, les plus grands martyrs de cette guerre, pourraient retrouver la tranquillité. Le secrétaire général de l'ONU a salué la médiation égyptienne du conflit. Une autre calamité qui s'abat sur l'Inde, en plus du Covid-19. Ce lundi a eu lieu le passage dévastateur du cyclone Toktai en Inde. Dans le nord-est du pays, les dégâts sont lourds. Plus de 91 personnes mortes, 49 personnes portées disparues en mer et 238 000 déplacés. Outre le bilan humain, ce cyclone a aussi détruit plus de 16 500 maisons et déraciné 70 000 arbres et endommagé des routes et des infrastructures, ce qui pourrait risquer de rendre encore plus difficile la lutte contre la COVID-19. Selon les ministères de la Défense, les navires de la marine ont porté secours à plus de 600 personnes sur des installations policières offshore. Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé sur Twitter qu'il travaille en étroite collaboration avec tous les États touchés par ce cyclone, dont les rafales atteignent 185 km/h. Selon des experts, les multiples et violents cyclones de la mer d'Arabie est imputable au réchauffement climatique. Cette mer serait l'un des bassins qui se réchauffe le plus rapidement parmi les océans du monde. C'est tout pour ce flash d'actualité hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous sur une nouvelle édition de notre journal sur La Nouvelle Express. En attendant, restez connectés et merci beaucoup.